Mon ex répond à mes messages mais ne m'écrit jamais. Pourquoi? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent en coaching et je peux parfaitement comprendre que ce soit déstabilisant. Donc, je vais te donner des explications qui peuvent justifier un tel comportement, te prouver également qu'il n'y a rien de si inquiétant et que ce n'est pas pour autant que tu dois te décourager. Plusieurs raisons peuvent amener un ex à garder le contact du coup avec toi, mais pour autant ne pas chercher à te relancer ou être à l'initiative des messages. C'est parce que tu comprends souvent ces raisons que finalement tu deviens même plus performant ou performante à l'issue des contenus que tu décideras d'envoyer. L'objectif de ma vidéo est donc d'essayer de répondre à tes questions, à lever le voile sur certaines de tes interrogations, mais aussi à te donner du coup de meilleures pistes pour savoir rebondir. Alors avant de commencer, que tu saches, en complément de cette vidéo, pour vraiment t'aider un maximum, je t'ai laissé la possibilité, une fois que tu l'auras terminé, d'avoir accès à un mail. Donc c'est un lien que j'ai mis dans la description en dessous, sur lequel il suffit de cliquer. Et tu pourras donc avoir accès à un mail dans lequel je t'ai donné des techniques, des tournures de phrases en fait à adopter pour savoir rassurer ton ex. L'objectif, c'est de regagner un petit peu sa confiance pour qu'il ou elle s'avère moins méfiant à ton égard et que tu réussisses donc à retrouver finalement des échanges plus productifs entre vous. Alors si ce n'est pas déjà fait, que tu me découvres aujourd'hui sur cette chaîne, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique, puisque ça te permettra de ne louper aucune astuce à venir sur les nouveaux contenus que je vais produire. Alors pourquoi mon ex me répond mais ne me contacte jamais? Alors déjà, sache que avoir un ex qui répond reste quand même une chance dans une démarche de reconquête amoureuse. J'ai affaire régulièrement en coaching à des personnes qui, au tout début de leur rupture, sont confrontées à des ex qui les ignorent complètement ou ne répondent absolument pas à leur appel du pied. Donc, dans un cas de figure comme le tien, tu as déjà matière à travailler. Alors, pourquoi ton ex n'est jamais à l'initiative de vos messages? Premièrement, parce qu'il peut avoir peur que tu reprennes trop rapidement la confiance. Beaucoup d'ex qui décident de rompre n'ont pas du tout envie d'être travaillés au corps dans les débuts au sujet de leurs décisions. Ça leur a demandé de l'énergie, quoi qu'on en pense, ça leur a demandé des efforts, ça les fait passer aussi par des moments qui sont pas si agréables que ça, et ils se retrouvent du coup dans une atmosphère où ils ont juste envie de se retrouver seuls, ils n'ont pas envie de ressasser ou de repartir sur cet événement. Ce qui amène du coup un ex qui est capable de répondre à tes messages, mais un ex qui ne va pas vouloir être à l'initiative de peur que tu t'emballes et que tu commences à créer du contact trop facilement, trop rapidement, à un moment où ton ex a tout simplement envie de faire une pause. Et je ne parle pas de pause concernant votre relation, je parle d'une pause par rapport à lui, à ses émotions, un besoin en fait de se diriger sur autre chose, sans parler d'une autre relation, mais dans une autre énergie, un besoin en fait de se retrouver dans une autre atmosphère que celle de la rupture qu'il vient d'avoir. Avec cet état d'esprit, ton ex n'a alors aucun intérêt à être à l'initiative finalement des messages, puisqu'il ou elle a juste besoin pour l'instant de se recentrer. Raison pour laquelle, ce que j'explique souvent en coaching personnalisé, ça ne veut pas dire pour autant que c'est la fin des haricots. J'ai des personnes qui sont quand même un petit peu patientes et acceptent pendant quelques semaines de jouer le jeu, du coup de prendre des nouvelles par parcimonie, obtenir donc une réponse sans en faire trop. Et il s'avère que très souvent, on aura un ex qui ensuite réussira à être à l'initiative des réponses et on le ressent quand ça peut arriver, quand c'est en train de se peaufiner. C'est lorsque rien que la réponse que l'ex est en train de nous faire est en train de changer. Ce sont des réponses un peu plus chaleureuses, des réponses qui parfois osent poser une question derrière, osent être un petit peu plus bienveillantes dans la façon d'être écrite. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Bien sûr, souvent, il faut un petit peu de temps, mais ça peut être perceptible. Alors, avec un petit peu de recul, si en écoutant cette première analyse, ça te parle, tu penses que ton ex peut être dans ce cas de figure, que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a juste besoin de se protéger, finalement, ressent le besoin de se recentrer, et bien, tu peux t'apercevoir que de garder d'une certaine façon tes distances, tout en restant dans un échange qui va rester du coup, on va dire cohérent, respectueux, sans être donc à outrance, ne t'empêchera pas par la suite d'avoir un ex qui enfin prendra lui aussi de son côté de tes nouvelles. Deuxième raison d'un ex qui n'est jamais à l'initiative de vos nouvelles. Eh bien, tu as un ex qui a tout simplement peur de tes réactions. Certains ex sont en fait craintifs d'être passés sur le grill. C'est-à-dire que le fait de prendre de tes nouvelles et donc de créer des échanges
plus équilibrés les amènent à te laisser d'une certaine façon la porte ouverte à, par exemple, de nouvelles explications. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ton ex se retrouve dans une situation où il est un petit peu mal à l'aise avec cette rupture, n'a pas envie de ressentir par exemple ton mal-être, ta tristesse, n'a pas envie non plus de se culpabiliser par rapport à ce qui s'est passé, n'a pas envie non plus d'être remis en question finalement sur tout ce qui a été dit, et va préférer de ce fait te répondre certes au message, mais ne pas chercher à alimenter vos discussions par peur de ne pas savoir après si en ouvrant un peu la porte, tu ne vas pas rentrer à l'intérieur pour aborder des sujets épineux ou délicats. Dans ce cas de figure, en fait, tu vas surtout devoir prouver à ton ex qu'aujourd'hui, les échanges, ces prises de nouvelles ne sont pas réellement intéressés dans l'optique de l'amener à parler de sujets compliqués ou d'obtenir tout de suite un rendez-vous, une ultime discussion, une volonté de le ou la faire changer d'avis, mais sont des messages tout simplement bienveillants qui sont présents parce que tu n'as pas envie de rester sans prendre de nouvelles, que malgré votre rupture, ton ex n'est aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas étranger, ne sera jamais étranger à tes yeux. Et du coup, tu vois, dans cette posture-là, tu peux amener ton ex à se montrer finalement moins craintif, moins méfiant et du coup à être plus ouvert, à prendre également de tes nouvelles par la suite. Dans cette deuxième analyse, l'état d'esprit que j'évoque en fait, c'est celui d'un ou d'une ex qui a tout simplement besoin de reprendre confiance en tes agissements pour être capable d'ouvrir une porte. Troisième raison pour laquelle ton ex n'est pas vraiment à l'initiative de vos liens, il ou elle ne veut tout simplement pas créer d'espoir. Tu peux comprendre qu'un ex qui décide de rompre n'est pas pour le moment, si tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour finalement le faire changer d'avis dans ta posture, le fait de prouver tes changements, tout ce que j'évoque dans bien d'autres vidéos. Mais tu peux comprendre que du coup, dans les débuts, un ex est un petit peu embarrassé à l'idée de te faire espérer. Tout simplement parce que c'est quelqu'un aussi d'intègre, une personne qui n'a pas envie de te manipuler, une personne qui aussi veut peut-être garder une bonne image. On peut comprendre qu'un ex qui te dit vouloir se séparer de toi, mais qui entretient une proximité à travers les jours qui suivent la rupture et les semaines, peut vite être finalement perçu comme quelqu'un qui n'est pas très clair, comme quelqu'un peut-être même de manipulateur, une personne manipulatrice au sein de ton entourage. Tu t'apercevrais que les gens te diraient tout de suite, alors attends, ton ex décide de rompre, mais finalement, aujourd'hui, c'est le premier à prendre de tes nouvelles. C'est la première à susciter le désir d'entretenir un lien vous concernant. C'est quand même bizarre. Donc, on peut comprendre aussi qu'une personne qui décide de rompre souhaite rester finalement alignée avec sa décision dans son comportement et donc va accepter de répondre parce que c'est un état d'esprit qui n'est pas braqué contre toi. On n'a pas affaire à quelqu'un qui te déteste ou qui veut vraiment couper les ponts, mais qui pour autant est sur la réserve, une forme de contrôle finalement dans sa façon de communiquer. Je ne veux pas trop en donner pour ne pas laisser espérer. Dans ce type d'état d'esprit, il ne faut pas te sentir découragé à ce moment-là. C'est tout simplement qu'il te faudra donc quelques semaines où tu pourras travailler donc sur les efforts à fournir pour prouver tes changements, sur bien d'autres aspects donc de la reconquête amoureuse, pour amener ton ex du coup à commencer à s'apercevoir que tu es en mesure aujourd'hui de savoir interpréter une prise de contact de sa part sans t'en faire tout un monde et sans qu'il ne te rende plus malade que ce que tu as pu l'être au moment de la rupture. En résumé, cet état d'esprit chez ton ex doit t'amener à lui montrer que tu es capable depuis la rupture à aller de l'avant et que tu n'es pas du tout en train de sombrer. Au contraire, tu réussis aujourd'hui à combler ta vie et à avancer finalement de certaine façon sans ton ex également. Là, tu pourras voir en effet qu'au fil des semaines, ton ex sera du coup apte à reprendre des nouvelles ou à être à l'initiative de certains contacts puisque il ou elle n'aura plus peur du coup de créer de l'espoir, sentant que tu es capable de te gérer. Je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, justement pour t'aider encore plus, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail en cliquant donc sur un lien que j'ai laissé en dessous de la description, qui te donne des astuces pour savoir communiquer de façon à rassurer ton ex. Tu te rends compte que dans les exemples que j'ai évoqués dans cette vidéo, on s'aperçoit que l'ex souvent a besoin finalement d'être rassuré quant à tes attentes, quant à ta posture. C'est pour ça que tu vois que dans ce mail, ça va te donner une certaine ligne directive, des vrais conseils à appliquer là tout de suite pour justement amener ton ex à être plus apaisé vous concernant. Pense au petit like d'encouragement si le contenu de cette vidéo te paraît utile, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications très pratique pour ne louper aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.